Le bonheur n'est pas un but, c'est une façon de marcher. La plupart des gens le poursuivent comme s'il s'agissait d'un trophée que l'on obtient en atteignant un certain point de la vie. Mais le stoïcisme enseigne que le bonheur n'est pas atteint, il est construit. Il ne dépend pas du climat, de l'argent ou des personnes qui vous entourent. Il dépend de la manière dont vous choisissez de réagir à ce qui se passe. Parce que rien de l'extérieur n'a le pouvoir de vous briser si vous ne lui donnez pas la permission. Nous vivons à une époque où tout semble urgent, où le bruit extérieur dicte ce que nous devrions ressentir. Mais celui qui maîtrise son esprit, maîtrise son monde. Le stoïcien ne cherche pas à échapper au chaos. Il apprend à marcher à l'intérieur sans perdre son calme. Le vrai bonheur naît lorsque vous comprenez que vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, mais comment vous l'interprétez. Ce choix entre réagir ou maintenir le calme définit votre liberté. Cette vidéo ne vous vendra pas de phrases vides. Elle vous parlera de discipline émotionnelle, d'apprendre à vous arrêter avant d'exploser, d'agir avec un but, de remercier même lorsque les choses ne se passent pas bien. Le bonheur n'est pas dans la fuite de la douleur, mais dans l'apprentissage de celle-ci. À travers ces 10 leçons, vous découvrirez que le bien-être ne consiste pas à avoir plus, mais à avoir besoin de moins. Parce que lorsque vous parvenez à contrôler votre esprit, vous ne dépendez plus des circonstances. Et c'est là, seulement là, que commence la vraie paix. 1. Questionne tes pensées. Questionner tes pensées, c'est comme allumer une lumière dans une pièce que tu as habitée pendant des années dans l'obscurité. Au début, ça fait mal parce que tu vois le désordre, les fissures, les ombres que tu préférais ignorer. Mais ce n'est qu'en regardant en face ce qu'il y a à l'intérieur que tu peux commencer à le mettre en ordre. L'esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Tout dépend de combien tu le crois. On nous a éduqués à faire confiance à ce que nous pensons, mais le stoïcisme enseigne le contraire. Ne crois pas tout ce qui passe par ta tête. Ton esprit ne cherche pas toujours la vérité, il cherche souvent à te protéger, à te justifier ou à te maintenir dans ta zone de confort. Chaque pensée que tu acceptes sans questionner devient une chaîne invisible. Tu penses que tu n'es pas assez, et ton corps obéit. Tu crois que les choses tournent toujours mal, et tu commences à ne voir que les erreurs. Le cerveau humain a une tendance naturelle à exagérer le négatif, à fabriquer des scénarios catastrophiques qui se produisent rarement. Mais quand tu apprends à douter de ce que tu penses, tu récupères du pouvoir. Tu cesses d'être prisonnier de tes émotions et tu commences à voir la réalité clairement. Imagine que quelqu'un ne te répond pas à un message. Ton esprit, sans demander la permission, commence à construire des histoires. Il ne se soucie plus de moi, il m'ignore. J'ai fait quelque chose de mal. Mais rien de tout cela n'est un fait, juste une interprétation. Questionner tes pensées, c'est arrêter cette réaction automatique et te demander « Est-ce vrai ou est-ce juste ce que je crains que ce soit ?» Cette simple question peut te sauver des heures d'anxiété et de décisions impulsives. Les stoïciens pratiquaient l'observation constante de la pensée. Marc Aurèle écrivait chaque soir sur ses émotions, analysant ce qui l'avait perturbé pendant la journée. Il ne le faisait pas par habitude, mais pour libérer son esprit du bruit. Car celui qui n'examine pas sa pensée finit par en être l'esclave. Apprendre à questionner, c'est apprendre à vivre avec lucidité. Fais-le chaque jour. Quand une idée négative apparaît, ne lutte pas contre elle. Regarde-la en face et mets-la à l'épreuve. Demande-toi si elle est utile, si elle te rapproche du calme ou t'éloigne de lui. La plupart du temps, tu découvriras qu'elle n'était pas vraie, juste un reflet de tes peurs. Et quand tu apprendras à ne pas réagir à chaque pensée, tu auras fait le premier pas vers la liberté intérieure. Parce que contrôler l'esprit ne signifie pas le faire taire, cela signifie le comprendre. Et quand tu y arrives, aucune pensée ne peut te dominer. C'est là que commence le véritable bonheur. 2. Fais moins mais avec un but. Nous vivons à une époque où tout le monde court sans savoir où ils vont. On confond mouvement avec progrès et productivité avec but. Mais bouger beaucoup ne signifie pas avancer, seulement s'épuiser plus rapidement. Le stoïcisme enseigne que la véritable efficacité n'est pas de faire plus, mais de faire ce qui est nécessaire, de choisir avec sagesse où dépenser ton énergie. Parce que la vie
ne consiste pas à être occupé mais à être concentré. Pense à un archer qui tire sans viser. Il peut lancer 100 flèches et ne pas atteindre la cible, tandis qu'un autre, qui ne tire qu'une seule flèche, mais avec précision, atteint son but. C'est ainsi que fonctionne l'esprit moderne. Il lance des pensées, des tâches, des promesses et des projets sans direction, essayant de combler le vide laissé par le manque de but. Faire moins ne signifie pas abandonner, cela signifie agir avec intention. Beaucoup de gens se sentent vides, non pas parce qu'ils n'ont pas de temps, mais parce qu'ils l'investissent dans ce qui est faux. Ils travaillent sans relâche, vérifient leur téléphone toutes les 5 minutes, remplissent leur agenda de rendez-vous qui ne les rapprochent pas de ce qui compte vraiment. Et à la fin de la journée, même s'ils ont fait beaucoup, ils ont l'impression de n'avoir rien fait. La clé est de s'arrêter et de se demander « Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que cela me rapproche de mon but ou est-ce que cela me distrait simplement de lui? Fais moins, mais fais-le bien. Réveille-toi chaque matin avec une direction claire. Si aujourd'hui tu ne peux faire qu'une seule chose, qu'elle soit la bonne. Le monde t'apprendra à dire oui à tout, mais la vraie croissance arrive quand tu apprends à dire non sans culpabilité. Prioriser n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Tu n'as pas à tout faire, tu as juste à faire ce qui compte. Marc Aurèle écrivait que nous ne devrions pas gaspiller notre vie à poursuivre des choses que d'autres considèrent comme précieuses. La société récompense l'excès, mais le sage choisit la simplicité. Faire moins, c'est se rebeller contre l'idée que ta valeur dépend de combien tu es occupé. C'est te rappeler que le calme est aussi une action, que le repos fait aussi partie du progrès et que te concentrer n'est pas te limiter, mais multiplier ton efficacité. Faire moins, mais avec un sens, c'est une forme de respect envers toi-même. Cela signifie reconnaître que ton énergie est précieuse et que ton temps ne se renouvelle pas. Alors utilise-le avec sagesse. Dans un monde qui te pousse à courir, tu seras différent si tu choisis d'avancer lentement, mais dans la bonne direction. Parce qu'à la fin, le bonheur ne se trouve pas en faisant plus, mais en faisant ce qui est juste, calmement, avec intention et avec un but. 3. Accepte et lâche ce qui s'en va. S'accrocher à ce qui est déjà terminé, c'est comme essayer de retenir de l'eau entre les mains. Plus tu forces la prise, plus elle s'échappe rapidement. La vie change constamment. Et même si cela fait mal, tout ce qui arrive doit aussi partir. Les personnes, les étapes, les émotions, les opportunités. Rien ne reste pareil parce que rien dans la nature ne le fait. Le stoïcisme enseigne que la résistance au changement est l'une des principales causes de la souffrance humaine. Nous ne souffrons pas tant pour ce que nous perdons, mais pour l'illusion que quelque chose devait durer éternellement. Accepter ne signifie pas se rendre. Cela signifie comprendre que lutter contre l'inévitable ne fait que nous épuiser. Quand une relation se termine, quand un plan échoue ou quand la vie prend une tournure inattendue, tu peux résister et t'enfoncer ou tu peux lâcher prise et avancer. Ce qui s'en va laisse de la place à ce qui doit arriver. Mais tant que tu t'accroches à ce qui a été, tu te fermes à ce qui pourrait être. L'acceptation n'efface pas la douleur, mais la transforme en sagesse. Sénèque disait que l'homme sage désire ce qui se passe, pas ce qu'il imagine qui devrait se passer. C'est la clé. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. La sérénité arrive quand tu arrêtes d'exiger que le monde se comporte selon tes désirs. Quand tu comprends que la vie ne te retire rien dont tu as besoin pour continuer à grandir, mais seulement ce qui a déjà rempli son but. Parfois, ce que tu perds n'est pas un malheur, c'est un nettoyage. Ce qui s'en va peut faire mal, mais ça libère aussi. Tout ce qui fait mal n'est pas mauvais, comme tout ce qui plaît ne te fait pas forcément du bien. Apprendre à accepter les pertes avec calme est un acte de maturité émotionnelle. Cela signifie comprendre que le passé ne peut pas être changé, mais qu'il peut t'enseigner. Chaque adieu, chaque fin, apporte avec lui une leçon cachée qui n'apparaît que lorsque tu arrêtes de résister. La vie ne consiste pas à contrôler, mais à aller avec ce qui se passe. Le stoïcien ne cherche pas à changer ce qui échappe à son contrôle. Il cherche à changer sa relation avec cela. Lâche les histoires qui n'ont plus de sens. Lâche les culpabilités. Lâche le « et si ».
S'accrocher, c'est rester coincé dans un temps qui n'existe plus. Lâcher prise, c'est choisir la paix plutôt que la souffrance. Accepter et lâcher prise n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que le bonheur ne dépend pas de garder tout sous contrôle, mais de vivre en harmonie avec le changement. Tout ce que tu as aujourd'hui est temporaire, et ce n'est pas une menace. C'est un rappel pour l'apprécier tant qu'il est là. Parce que quand tu apprends à lâcher prise avec gratitude, la vie cesse de te prendre des choses. Elle commence à t'ouvrir des chemins. 4. Contrôle ta réaction. Quand quelqu'un jette une pierre dans l'eau, il ne peut pas empêcher la formation des ondes, mais il peut décider de ne pas la jeter. C'est ainsi que fonctionnent nos émotions. Tu ne peux pas toujours éviter ce qui se passe, mais tu as toujours le pouvoir sur la façon dont tu réponds. Le problème est que la plupart des gens vivent comme si leur réaction était automatique, comme si chaque provocation méritait une réponse. Chaque critique exigeait une défense et chaque problème nécessitait une explosion émotionnelle. Le stoïcisme enseigne le contraire. Celui qui contrôle sa réaction domine le cours de sa vie. L'esprit réagit avant de raisonner. Il entend un ton désagréable et la colère s'allume. Il perçoit une perte et la tristesse s'allume. Mais entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve ta liberté. Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration, disait que dans cet espace réside le pouvoir de choisir notre attitude face à n'importe quelle circonstance. C'est là l'essence du contrôle émotionnel stoïcien, répondre à partir de la raison et non de l'impulsion. Chaque fois que tu te laisses emporter par une réaction, tu cèdes du pouvoir. Celui qui réussit à te faire perdre ton calme te contrôle. La véritable force n'est pas dans le fait de crier plus fort, mais de garder le silence quand tout en toi veut exploser. Cela ne signifie pas te réprimer. Cela signifie observer avec lucidité ce que tu ressens avant d'agir. Les stoïciens pratiquaient la pause, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un acte de maîtrise de soi. Marc Aurèle, empereur de Rome, a fait face à des guerres, des trahisons et des pertes, mais il a gardé sa sérénité. Il écrivait que si quelqu'un t'offense, souviens-toi qu'il le fait selon sa perception du monde. Si tu réagis avec colère, tu tombes dans la même erreur. Contrôler la réaction n'est pas seulement une pratique philosophique, c'est une stratégie pour conserver ta paix. Imagine que quelqu'un te provoque. Tu peux rendre le coup ou garder ton calme. La différence n'est pas dans ce qu'on t'a fait, mais dans ce que tu choisis de faire. Réagir est facile, répondre avec sagesse est difficile. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à partir de l'émotion, tu te renforces. Le calme n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir concentré. Les études actuelles en neurosciences confirment ce que les stoïciens soupçonnaient déjà. Lorsque tu réagis avec colère